on a une équipe qui est concernée. Je pense qu'on a une énergie qui est autre que ce qu'on a pu connaître, sur notamment le stage de novembre où on était dans un stage de préparation. Là on sent que tout le monde est investi, heure par heure la pression monte tranquillement, l'excitation aussi de jouer ces grands matchs pour une grande compétition. Donc non, il y a plutôt une très bonne énergie qui émane du groupe et ça fait vraiment plaisir d'être là avec tout le monde. Quel effet ça fait d'avoir 22 joueuses à votre disposition avant le match? Ben là on est dans de bonnes conditions, les 22 sont en forme. Je crois qu'on a beaucoup de joueuses qui prétendent à être dans ce 11 de départ. Donc c'est top pour le coach. Il y a quelques choix difficiles, mais on préfère les avoir et les faire parce que ça veut dire aussi qu'on aura des très bonnes choses qui peuvent entrer pendant le match. Vous avez anticipé ma question. Est-ce que tout le monde est apte à jouer justement et est-ce qu'il va y avoir du changement de votre 11 de demain par rapport à ceux que vous avez eu avant? Oui, il y a un petit peu de changement. Je sais que souvent on pense que je reste avec le même 11, mais non, je suis un entraîneur qui est assez pragmatique. On s'adapte aux situations. La situation d'aujourd'hui, c'est d'être performant avec les joueuses qui sont performantes. Et nos joueuses les plus performantes sont celles qui évoluent dans un championnat régulier en ce moment, parce que certaines sont à l'arrêt dans leur championnat, dans leur pays. Donc oui, il y aura quelques changements et on va s'appuyer sur les joueuses en forme avec une grosse partie qui joue actuellement en France le championnat de D1 et de D2. Et je constate qu'il y a un nouveau membre au sein de votre staff et préparateur mental, c'est ça? Oui, tout à fait. On a intégré Kevin Coma depuis le stage du Portugal. Il nous semble que c'est une donnée très importante parce qu'on est un groupe de 22 aujourd'hui, des fois on est 23, plus le staff, ça fait beaucoup de monde et on n'a pas le temps de porter de l'attention à chaque joueuse, malheureusement. Donc c'est vrai que cet élément supplémentaire en tant que préparateur mental nous permet ça. Et ça améliore le bien-être des joueuses. Il y a une oreille supplémentaire pour écouter les joueuses et c'est notre maître mot. On doit être à leur écoute, c'est elles qui jouent, c'est elles qui ressentent les choses. Donc on adapte aussi nos plans en fonction de ce que peuvent ressentir les joueuses. Donc c'était un élément supérieur et en plus il a connu des compétitions internationales et dans les îles, en Nouvelle-Zélande, en Australie et en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un atout de poids pour cette compétition. Quel est le constat? Les joueuses, elles sont réceptives par rapport au travail du préparateur mental? Oui, c'est vrai qu'on a, alors tout le monde n'est pas concerné, mais c'est vrai qu'on a toujours des joueuses qui sont un peu plus réceptives. Et on a un travail sur 3, 4 joueuses, 5 joueuses de l'équipe titulaire qui porte déjà ses fruits et on l'espère jusqu'à la fin de ce stage. Quel rêve faites-vous au soir du 22 février? Cette question est très intéressante parce que c'est un petit peu une devise que j'ai dans mon métier, c'est de me lever chaque matin pour faire que mes rêves soient réalité. Donc voilà, c'est ma devise de chaque jour. Chaque jour je me lève, je travaille avec l'équipe pour que les rêves ils deviennent réalité. Donc le rêve, on l'a tous, on l'a en tête depuis un an, on l'a dit. Mais voilà, on rêve pas à la semaine prochaine. On travaille aujourd'hui parce qu'on sait ce qu'on a à faire aujourd'hui, demain et le 22. Et on le fera. Et après, on aura fait le job. Merci beaucoup. Bonne chance, coach.